Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te proposer un tag. Le tag, je ne suis pas celle que vous croyez, c'était un tag qui date d'il y a très longtemps sur YouTube. J'ai eu l'idée en fait de faire cette vidéo après avoir vu la vidéo de Sandrea, donc je te remettrai sa vidéo et le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais. En fait, elle a refait plus ou moins ce tag en regardant une de ses anciennes vidéos où elle avait fait ce tag là. En fait, c'est un petit peu comme si elle répondait ou même questions qui étaient posées, mais plusieurs années après en fait. J'ai trouvé ça super intéressant et du coup je me suis dit que pourquoi pas faire ce taxi pour que tu apprennes un peu plus à me connaître. Donc on va commencer sans plus tarder, mais avant je vais te faire une brève, on va dire, introduction, ou plutôt on va dire une remise à niveau par rapport à moi, si j'ose dire ça, si tu tombes sur cette vidéo ou si jamais tu es abonné depuis pas très longtemps à la chaîne. Donc je m'appelle Morgane, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants en bas âge, un petit garçon de 3 ans et une petite fille du coup au moment où je fais cette vidéo qui va avoir 9 mois. Je suis fraîchement séparée et en instance de divorce actuellement et je suis également de nouveau chez mes parents. Donc voilà un petit peu pour te situer, on va dire, ma situation. Première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent aux premiers abords? Juste en apparence. Alors, je te remettrai la vidéo en barre d'infos si jamais, mais j'ai fait une vidéo diffée sur moi. Donc voilà, il y a certains points peut-être qui vont ressembler par rapport à ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Mais je pense qu'au premier abord, je suis quelqu'un qui peut paraître extrêmement timide, extrêmement réservé. Mais je suis quelqu'un de base quand même qui suis assez pétillante, je dirais. Enfin, je sais pas trop comment les gens me perçoivent parce que je peux pas sortir de mon corps et être dans la tête des gens. Mais je sais que voilà, je peux paraître assez froide, assez fermée également. En fait, ça va dépendre dans quelle humeur je suis et comment on me perçoit finalement. Et ça va dépendre si c'est quelqu'un de complètement inconnu qui me juge comme ça ou quelqu'un qui me connaît, on va dire. Je suis également quelqu'un qui est très rêveuse, vraiment. Je suis tout le temps un peu dans ma bulle, voilà, qui réfléchit, voilà, qui vraiment, je suis un peu tête en l'air, on va dire. Tout le temps en train d'être un peu dans ma bulle, de m'imaginer ces trucs. Enfin, moi, ça, c'est moi, quoi. Question numéro 2. Et toi, qui penses-tu être? Alors ça, c'est une très bonne question. Je suis quelqu'un de base qui suis assez peureuse, hein, on va se le dire. J'aime pas trop sortir de ma zone de confort. J'ai très peur de l'inconnu. Alors autant dire qu'au vu de ma situation, c'est un peu cocasse. Mais c'est vrai. Je suis quelqu'un de base effectivement qui a très peur de l'inconnu. J'ai vraiment du mal à sortir de ma zone de confort. Et en fait, on va dire, chaque jour qui passe, j'essaye de sortir au plus de ma zone de confort. C'est vraiment assez drôle parce que je fais quand même des vidéos sur YouTube et je suis quand même quelqu'un de base qui n'aime pas trop prendre la parole devant les gens. J'aime vraiment pas ça. Et pourtant, je fais des vidéos sur YouTube. C'est fou, quoi. J'ai également fait du théâtre en étant plus jeune, pareil. Mais en général, les personnes qui sont extrêmement timides font du théâtre. Et ça aussi, c'est un peu cocasse. Je suis également quelqu'un qui va très facilement sourire, vraiment beaucoup. On va pas dire que des choses négatives quand même, parce qu'il y a quand même du positif, pardon, on va y arriver. Je suis également quelqu'un, et ça j'essaye de travailler dessus, mais j'ai vraiment en fait besoin d'avoir quelqu'un qui, même là je parle vraiment dans ma vie, on va dire sentimentale, j'ai vraiment d'avoir ce besoin en fait d'être aimée et d'aimer en retour en fait pour me sentir pleinement épanouie. Alors je sais, c'est pas bien, il faut s'aimer soi-même, il faut s'accepter soi-même et tout ça, mais j'ai entre guillemets en fait à l'instant T où je fais cette vidéo, j'ai vraiment ce besoin-là en fait pour être pleinement épanouie, voir la personne en fait qui est avec moi quand elle me regarde avec des yeux qui pétillent. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin en fait pour être pleinement épanouie. Troisième question, citer un trait de caractère qu'on ne peut pas soupçonner chez toi. Alors, c'est un peu compliqué comme question, mais je suis quelqu'un, je dirais, quelqu'un d'assez drôle. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut peut-être voir au premier abord, mais je suis quelqu'un quand même d'assez maladroite, je fais très facilement rire les autres, à mon dépend souvent, mais c'est vrai que j'aime bien dire des blagues. Alors, faire des blagues, je mets vraiment des guillemets dessus parce que je suis pas du tout le genre de personne à mettre par exemple des spaghettis dans le dos de quelqu'un pendant qu'il dort, ou ce genre de truc, mais c'est vrai que j'aime bien raconter des conneries, enfin c'est vraiment mon truc quoi. Et je suis également quelqu'un qui prend énormément de pincettes quand je parle aux gens parce que j'ai pas envie en fait et j'ai peur d'un côté que les gens prennent tout le temps mal ce que je dis en fait. Donc je prends quand même pas mal de pincettes avec les gens en fait. Je suis également quelqu'un qui n'aime pas voir des blessures en fait sur les doigts ou sur les doigts de pied.
Ça c'est depuis que je me suis fait ma double fracture ouverte du majeur. Je supporte plus en fait de voir les blessures sur les doigts ou sur les doigts de pied. Ça c'est vraiment un truc ça me donne des frissons. Je peux pas regarder. Alors quand mon fils me fait mal, c'est vraiment compliqué. Surtout que mon fils a tendance à se faire mal sur les doigts. C'est vraiment compliqué pour moi. Même mon fils il a du mal à voir en fait ses blessures sur les mains, sur les pieds. Donc voilà. Quatrième question aussi, quelque chose que tu adores faire et qui peut sembler étonnant. Alors bon, ça va pas sembler, on va dire, trop étonnant, mais je suis quelqu'un qui adore chanter, danser, bouger. Je fais tout le temps ça, tout le temps. Ça me permet en fait de bouger, puis ça me fait du bien, ça me permet un peu de... Quand je suis triste ou quoi, je chante, je danse, même si je ne sais pas danser, et je chante littéralement comme une casserole, mais j'adore ça. J'adore également jouer à Call of Duty. Bon, malheureusement, je n'ai plus le temps, et comme je suis actuellement séparée de mon mari, j'ai plus le jeu, on va dire, à disposition. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire de base. Et je suis également quelqu'un qui de plus en plus m'ouvre à la spiritualité, aux énergies et tout ça. Mais ça, je t'en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que voilà, j'ai, on va dire, un éveil spirituel qui se crée. Donc voilà, c'est peut-être également quelque chose qui peut peut-être surprendre. Cinquième question aussi, de quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Eh bien, je suis quelqu'un qui déteste faire les magasins. Et là, tu vas te dire, what the fuck? Et oui, je n'aime pas faire les magasins. En fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai un peu cette idée un peu reçue de me dire que ça me ferait trop du bien d'aller faire les magasins. Et je sais pas, à chaque fois que je vais faire les magasins, je suis déçue, donc j'aime pas ça. C'est un peu bizarre, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais j'aime pas trop quand il y a trop de monde à un endroit. Moi je sais que j'aime bien prendre mon temps pour regarder un petit peu tous les rayons. Mais c'est vrai qu'en fait, à cause du monde, puis des fois à cause de la personne avec qui je suis, j'ai jamais le temps en fait. Donc ça m'énerve, oui. Donc ça m'énerve. Je prends pas le temps que je veux en fait. Et Dieu sait que mon temps est précieux, surtout mon temps seul est précieux. Donc du coup en fait à chaque fois je suis déçue et en fait ça me va pas. Et du coup à chaque fois j'aime pas ça en fait. Mais de base, c'est pas vraiment quelque chose que je déteste. Disons que j'ai un peu un fantasme on va dire autour de faire les magasins, de faire du shopping. Mais à chaque fois je suis déçue. Il y a autre chose aussi que je n'aime pas entre guillemets. Alors c'est pas que j'aime pas mais ça me saoule, c'est de ranger. Parce que quand on a des enfants, voilà, la maison est clean le matin et à midi c'est le bordel, il y en a de partout. Et ça purée, c'est pour ça que j'aime pas ranger en fait, parce que je me dis putain mais à quoi ça sert en fait? Je range, tout est impeccable et tout d'un coup ça va plus en fait. Enfin bon bref, ça m'énerve mais bon, c'est pas tellement quelque chose que je déteste faire on va dire. Sixième question, quelles sont les valeurs qui me tiennent le plus à cœur, on va dire dans la vie? Pour moi il y a deux valeurs essentielles, c'est la confiance et le respect. Autant dire qu'en ce moment la confiance et le respect, allô? Je la vois pas. Mais pour moi, c'est deux valeurs qui sont devenues vraiment essentielles au fur et à mesure des années. Pour moi, c'est vraiment la base en fait. La confiance, voilà, pouvoir avoir confiance en quelqu'un, voilà, que ce soit la famille, les amis ou autre. Et le respect, parce qu'en ce moment, on manque vraiment de respect sur tout un tas de points. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux valeurs essentielles. Et je voulais également rajouter, et c'est aussi quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la tolérance en fait. Alors quand je dis la tolérance, c'est sur, on va dire, plusieurs points. Le premier point, c'est par rapport au fait d'être tolérant par rapport à l'autre, dans le sens où on n'a pas tous les mêmes idées sur voilà, différents sujets. Et souvent, en fait, on a tendance à essayer de forcer l'autre, en fait, quand on a une discussion et qu'on n'est pas d'accord. On essaye, en fait, de changer les autres. On essaye de leur dire, en gros, ta pensée n'est pas la bonne parce que moi, je pense l'inverse. Mais il faut se rendre compte que, voilà, on est tous chacun sur un chemin différent et on est tous à un cheminement différent. Il y en a certains qui sont pas prêts à entendre voilà, une vérité, comme par exemple la Terre est ronde. Voilà. Mais il y en a certains qui pensent, qui sont focus sur le fait que la Terre est plate. Et voilà, même si on n'est pas d'accord, eh bien, il faut savoir tolérer ça. Mais là, vraiment, je parle vraiment de tolérance, on va dire, dans le dialogue de la vie quotidienne. C'est important de respecter la vie inverse de quelqu'un et de ne pas le brusquer, de ne pas essayer de le brider, parce que justement la personne en face va se renfermer. Donc voilà, c'est là-dedans que je parle de tolérance, évidemment la tolérance religieuse aussi également, d'être tolérant. Mais voilà, je voulais aussi rajouter parce que j'estime quand même que la tolérance c'est quand même important pour moi aussi également. Septième question, raconte-nous ta journée, on va dire, idéale. Alors ma journée idéale, c'est d'être seule, solo, sans enfant. Alors je sais que quand on a des enfants, c'est assez mal vu de dire ça, mais
à l'heure actuelle, c'est mon souhait, c'est d'être seule. Et réussir à déconnecter avec cette espèce de lien qu'on a en permanence avec nos enfants. Parce que même quand je suis seule sans enfants, je vais penser à mes enfants. Et j'aimerais bien, ne serait-ce que pendant une journée, couper en fait. Et d'être vraiment seule avec moi-même en fait. Et de pas penser à mes enfants, de pas penser aux autres et de juste penser pour moi en fait. Et de kiffer, putain, mais juste une journée en fait. Ça me ferait tellement de bien. Là actuellement, ça serait vraiment la journée idéale pour moi. 8e question. Quel message souhaiterais-tu faire passer aux gens qui ne jugent que sur l'apparence? Alors j'ai pas vraiment de message à faire passer, j'ai envie de dire. Parce que j'estime que au premier abord, mais vraiment au premier abord, on juge tous sur l'apparence de quelqu'un. On va forcément avoir entre guillemets des prérequis sur quelqu'un. On va forcément se baser que sur le physique. Voilà, quand on va croiser quelqu'un, on va forcément se dire ah ben cette personne elle doit être comme ça ou comme ça. Je pense qu'en fait, le mieux c'est d'essayer d'apprendre à connaître quelqu'un, de pas se faire un avis, un a priori en fait sur la personne. Comme je te disais précédemment, comme je m'intéresse de plus en plus aux énergies en fait, j'essaye au maximum maintenant de plus trop me focus sur le corps de la personne, mais sur l'âme, sur ce qu'elle pense. C'est vrai que ça c'est quelque chose par rapport à mon divorce en fait qui m'apprend énormément. C'est vraiment essayer de me focus sur l'âme même de la personne. Bien évidemment il y a des cons, hein, on va pas se leurrer, et des connasses d'ailleurs, mais ça serait peut-être le message que je ferais passer en disant un peu plus se focaliser sur le fond et pas sur la forme. Voilà, je pense que ça peut être une très bonne chose. Et la 9e et dernière question, c'est pourquoi être sur YouTube et quelles sont tes réelles motivations? Comme je l'ai déjà dit, je suis sur YouTube pour la première raison, c'est de faire passer un message. Que le message soit positif ou négatif, pour moi c'est la première, on va dire, première chose en fait. Pourquoi tu commences, j'ai ouvert ma chaîne, c'est parce que je vais faire passer un message, parce que dès que j'essayais de le faire passer sur d'autres plateformes, ça ne marchait jamais. On me remballait, on me traitait de mère parfaite, et donc du coup, je m'étais dit que peut-être créer mon espace à moi, ma bulle à moi sur YouTube, sur Instagram, eh bien ça me permettrait de faire passer mon message. Après voilà, les gens reçoivent le message d'un côté positif ou négatif. Ça dépend encore une fois dans quel mood est la personne et ça dépend comment la personne prend le message. Parce qu'encore une fois, c'est, on va dire, mon vécu que je donne, mon avis que je donne sur certains sujets. Et voilà, parfois les personnes peuvent le prendre mal, mais encore une fois, je ne dirige pas ce que je dis sur une personne, une catégorie de personnes en particulier. C'est vraiment mon avis et mon expérience par rapport à certains sujets. Et également, évidemment, je le fais également pour avoir une discussion avec des gens parce que voilà, je suis quand même assez isolée. Ça me permet quand même d'avoir un lien social grâce à YouTube, à Instagram et à Internet en général. Donc voilà, on va dire c'est ça les réelles motivations et le pourquoi, du comment, on va dire, je suis sur YouTube. Encore une fois, la chaîne a eu vraiment, à un moment donné, une période de quelques mois, il y a eu vraiment un gros boom. Il y a eu vraiment énormément d'abonnements, puisque là, au moment où je fais cette vidéo, on est à plus de 530 personnes sur la chaîne, c'est colossal. Je vais pas me cacher que si demain la chaîne marche, quand je dis marche, c'est-à-dire que j'arrive à me dégager ne serait-ce qu'un petit salaire, je serai la plus heureuse, hein, on va pas se le cacher, bien évidemment. Mais vraiment, je ne le fais pas ça en me disant je vais faire cette vidéo pour que ça buzz. C'est pas du tout mon objectif, pas du tout. Et je pense que si tu suis la chaîne depuis quelques temps, je pense que tu l'as bien compris que je suis pas là pour faire du buzz. Parce que, surtout dans mes vidéos tranches de vie, j'aborde quand même pas mal de sujets et la plupart du temps dans mes titres en fait. Je veux tellement pas faire de bruit que certains sujets je ne les note même pas dans le titre, c'est pour dire. Donc voilà, comme tu auras compris, je suis pas là du tout pour faire du buzz. Mais je suis pas là non plus pour me fermer la porte en me disant que si demain j'arrive à me dégager un salaire, ça restera comme ça restera, non pas du tout. Si j'ai des opportunités qui se débloquent grâce à ma chaîne, j'en serai la plus heureuse, mais c'est pas mon objectif premier. Et je suis quand même super contente en fait d'avoir réussi à créer tout ça. J'ai des contacts assez réguliers avec certains d'entre vous, que ce soit par commentaire ou par message privé sur Instagram. Et ça me fait énormément de bien en fait de discuter et d'avoir cet échange et de voir que voilà, j'ai énormément de commentaires positifs. J'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là, en tout cas pour le moment. Donc voilà, je crois que je t'ai fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également à un peu prendre, bien sûr, je vais y arriver. Je parle tellement vite, enfin bon bref. J'espère qu'elle t'aura aidé aussi dans un sens à apprendre un peu plus de choses sur moi. Et jusqu'à
jeudi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.